C'est vendredi, c'est les amis d'Exy, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Anarchy de Skymember Project. Oui, le packaging c'est juste ça, c'est juste un petit jeu bicycle made in bag qui a été spécialement imprimé. Vous allez aimer, vous aimez les triomphes, vous aimez les jeux truqués à donf, et bah ce tour est fait pour vous. Avec Anarchy, vous allez pouvoir montrer un jeu normal, toutes les cartes sont face en bas, vous faites choisir une carte au hasard, la carte est perdue dans le jeu, vous prenez moitié-moitié, vous les mélangez mais une face en l'air, une face en bas, vous montrez que le jeu est en bordel, vous claquez des doigts, le jeu se remet face en bas sauf une, évidemment la carte du spectateur, vous le connaissez, sauf que là en plus, grâce à Anarchy, vous allez pouvoir tourner les cartes et montrer que le jeu est revenu dans un New Deck Order, donc dans un ordre de nouveau jeu de l'as au roi, pique, trèfle, cœur, carreau, et en plus la carte du spectateur est exactement à l'endroit choisi, donc s'il a choisi le 7 de carreau, elle est entre le 6 de carreau et le 8 de carreau. Voilà pour la description très simple, succincte de la routine. Passons désormais au reste de la vidéo. Anarchy est vendu au prix de 34... Oui, j'arrive, je fais des petites entrées. 34,90€ et c'est disponible dans le lien qui est dans la description, s'il vous plaît, si vous souhaitez. Si cet avis vous a plu, que vous souhaitez vous procurer ce tour-là, passez par le lien dans la description. Ça ne vous coûte rien de plus, mais ça me permet d'avoir des récompenses, des rétributions, on va dire. Et ça vous permet de me soutenir tout en ne payant rien de plus. Donc voilà, c'est même pas des dons, c'est juste, vous passez commande comme si de rien n'était, vous ne payez rien de plus, mais moi ça me fait des petites récompenses. Et en plus, vous avez accès à la vidéo explicative exclusive en français qu'on a réalisé chez Magic Dream, parce qu'on vous kiffe et parce qu'on a toujours envie de vous servir les tours sur des plateaux d'argent avec en mode, bon bah voilà l'explication en français. Donc voilà, passez par le lien dans la description, merci beaucoup. Vous recevez juste ce packaging, alors, bon, peut-être que certains l'ont vu, j'ai oublié Anarchy à la boutique, parce qu'il est à la boutique, donc j'ai pris un paquet de bicycle, voilà, je voulais pas continuer à vous mentir, ça me pesait, donc voilà, c'est un paquet de bicycle, mais au final c'est vraiment ce que vous recevez. À l'intérieur, vous avez le jeu qui est complètement truqué, alors globalement, enfin complètement truqué, vous avez 25 cartes truquées et 25 cartes non truquées, même si les 25 cartes non truquées, elles sont dans un ordre particulier, les 25 autres cartes, elles sont truquées, mais de folie. Vous avez trucage, face, dos, tout ce que tu veux, vous avez quelques petites... manipulation à faire sur les gimmicks, sur une ou deux cartes de manière à faire... Moi je suis pas fan de ce qu'ils ont proposé, donc dans la vidéo explicative en français, on vous propose une autre technique, et en plus vous pouvez... Alors par contre, voilà, c'est ce que je voulais dire, je retrouve mon esprit, voilà, tout simplement. À quel moment tu prends ça, donc tu reçois ça, tu te dis, bon bah on va regarder la vidéo explicative originale, il y en a toujours une. Tu ouvres, tu sors les cartes, il n'y a aucune vidéo explicative sur les cartes de lien, rien du tout. Tu cherches là... Macache, y a rien du tout. Où est-ce qu'ils auraient bien pu mettre la vidéo explicative? Bah dans l'endroit, le pire endroit du monde, juste ici. Donc là je peux vous le montrer parce que c'est un jeu bicycle, mais le lien et le mot de passe sont juste marqués à cet endroit-là sur le jeu. Mais quelle idée de nul! Et évidemment, toi, quand t'es une boutique de magie, toi déjà, quand t'arrives pas à trouver la vidéo et que c'est un coup de chance que tu la vois, bah tu sais que les clients vont pas le trouver non plus. Donc, évidemment, les boutiques de magie, derrière, ah, mais j'ai pas trouvé le lien pour Anarchy, donc évidemment, vous avez la vidéo en français, mais c'est quand même mieux d'avoir les deux vidéos. Donc si jamais vous l'achetez, le lien, il est ici. La vidéo est bien faite, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent dedans, surtout au niveau de la manipulation et de la précision au niveau des gimmicks, je suis pas fan. Je préfère une méthode plus simple. Du coup, la vidéo est bien faite, mais franchement, la vidéo en français suffit pour le coup à elle-même pour Anarchy. 34,90€ pour un jeu truqué, pour un effet, c'est dans la moyenne, on va dire. Les cartes sont de bonne qualité, c'est du Maiden, c'est du Bicycle, donc la qualité est Bicycle, mais voilà, c'est honnête comme prix. Pour la démonstration, bah, c'est pas moi qui vais vous la faire parce que de toute façon j'ai pas le jeu dans la main, mais je vais vous montrer, je vais essayer de faire une petite capture d'écran du Instagram de Henri Arius qui a fait une démonstration, je trouve, incroyable d'Anarchy, c'est pur, c'est clean, c'est direct. Si je la retrouve, je vous la mets, sinon je vous mettrai peut-être une démonstration en live de la vidéo explicative. Vous aurez une démonstration, ne vous inquiétez pas.
Et on passe désormais sur les points négatifs. Ah bah alors là Michel, si t'aimes pas les jeux truqués, éloigne-toi d'Anarchy, parce que là le jeu c'est Hiroshima quoi, donc vous ne pouvez rien faire d'autre avec ce jeu que le tour Anarchy, et ce qui est logique hein, parce que bah là pour le coup c'est quand même un peu un jeu invisible, sauf que le jeu invisible, bon les cartes sont normales au final, là pour le coup les cartes sont pas normales du tout. Pour l'analogie avec, enfin pour la comparaison avec le jeu invisible, il n'y a pas le même principe que le jeu invisible dans Anarchy, voilà, c'était juste pour au moins vous êtes... Ah mais il y a non. Et un des gros points négatifs que j'ai trouvé également, c'est que vous êtes obligé de faire un pharo parfait pour pouvoir réaliser ce tour. Alors, c'est pas un problème personnellement parce que je suis très bon au niveau cartomagie, mais je sais que... Ta gueule Alexis, tu me fais chier. Voilà, j'ai deux têtes, des voix dans ma tête. Non, je comprends que le pharo puisse être compliqué pour des gens, mais je le mets en point négatif parce que ça reste une manipulation qui est pas hyper simple, mais apprenez le pharo, ça coûte pas grand chose, ça va vous prendre un peu de temps, au départ vous allez péter un câble et au final vous allez réussir à en faire après, donc apprenez le pharo, et je sais qu'il y a même des gens qui ont appris le pharo grâce à Anarchy, parce qu'ils voulaient réaliser le tour. Et on passe au point positif. Faut l'avouer, c'est un des triomphes les plus visuels que j'ai pu voir, notamment parce qu'ils prennent un concept classique que des gens ont déjà exploré pour « Oh, c'est un bordel !» Oh, c'est remis. Mais là, ils ont été un peu plus loin avec toute une démarche, autant pour le jeu en New Deck Order à la limite, mais c'est surtout pour remettre la carte au bon endroit. Il y a tout un processus créatif que j'ai trouvé vraiment intéressant derrière tout ça, et surtout que l'effet que vous pouvez faire, réfléchissez en tant que personne lambda, l'effet que vous faites est vraiment très 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 fort. Bon, je comprends aussi que des personnes puissent être gênées par le fait que c'est du Maiden et pas du Riderback, mais si vous faites des tours avec du Riderback et que vous changez pour faire le tour de Anarchy avec du Maiden, personne ne le verra. Il y a que les magiciens qui arrivent à dire « Ah oui, mais là c'est un ange sur un bicycle, enfin sur un vélo, alors que l'autre c'est une statue. » Non, pas les couilles, c'est la même carte, c'est les mêmes formes, c'est les mêmes tailles, c'est les mêmes couleurs, donc il n'y aura pas de souci. Si vous voulez flasher quelques cartes, sachez que la moitié du jeu reste normale, donc vous pouvez les flasher, et c'est là aussi une des grandes forces de ce tour-là, c'est que vous pouvez montrer quelques cartes, et du coup renforcer dans l'esprit du spectateur que le jeu est normal, même si évidemment il ne l'est pas, ça vous permet d'avoir des petites pointes psychologiques pour dire « Ah tiens, regarde, hop, 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 le jeu est normal ». Ah, moi j'aime beaucoup, maintenant je me dirige plus vers des trucs qui sont pas faciles à faire. J'aime bien, mais ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le fait que malgré qu'il y ait un gimmick, bah c'est pas simple, c'est pas facile à faire, ça demande du travail, c'est quelque chose de demandant techniquement, et du coup va falloir bosser pour pouvoir réaliser l'effet. Et je trouve que c'est d'autant plus gratifiant quand vous faites la routine avec les bonnes manips, le bon handling, etc. Bah moi je trouve que c'est plus gratifiant. Après voilà, c'est un point de vue et je trouve que c'est intéressant. Et puis les gars, un pharo parfait c'est pas impossible. Si j'ai réussi, vous y réussirez. Honnêtement, Anarchy m'a surpris, je pensais avoir un truc bon bof, et au final c'est un très bon effet. Alors comprenez que vous avez besoin de certaines conditions, faut être sur table, faut pouvoir faire des pharos, faut bien être précautionneux avec le jeu parce que sinon ça peut flasher, mais globalement je trouve l'effet très intéressant, le gimmick vraiment bien pensé, donc pour moi ce sera 3 cœurs. Et au niveau de la manipulation, bah là je vais mettre 3 étoiles parce que le pharo évidemment fait que ça monte la difficulté d'un coup, mais apprenez le putain de pharo, vous allez pouvoir faire des tours. Moi j'ai appris avec Bernard Billis, avec le... Comme quand il tapait là, il y avait les as qui sortaient où... Ah là là, les mémoires. Faudrait que je vous montre les vidéos de Bernard Billis, enfin en tout cas les démos, enfin voilà, peut-être une idée de prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, 3 étoiles. Si vous avez aimé ce tour-là, je vous conseille Offworld de Valarino qui est très très bien, j'en avais fait un avis je crois. Vous avez aussi Cosmos 3 de Cosmos Solan, non c'est de Greg Rostami, Cosmos 3. Il y a plein de handling, il y a, je crois que Mathieu Biche en avait fait un aussi, bref. À vous de voir, il y en a beaucoup sur le marché, trouvez la version qui vous plaît le plus, et puis il y a aussi des triomphes non truqués, notamment celui de Bernard Billis, Les Mélanges du Monde, que je fais tout le temps et que je surkiffe. Donc voilà, gros big up à Bernard qui est souvent à la boutique, surtout le samedi pour ses cours. Big up Bernard. Le mec pète un câble, fait des big up à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé, likez-la, partagez-la, Instagram, Facebook, YouTube, les liens pour soutenir vidéos, tours à acheter, etc. Merci encore à vous, à la semaine prochaine, bisous.